Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 1er au 7 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée. Mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager. Surtout, faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas, il y a une offre actuellement à 35 € pour les guidances de 30 minutes. Il y a encore quelques places, mais ça part vite. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera cette guidance avec l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 7 juillet, c'est parti. On y va. Allez. Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 7 juillet, quels sont les messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 7 juillet? Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 7, ça ne veut pas assez. Hop. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 1er au 7. Cancer ascendant, lunaire et vénusien. Allez, encore un dernier message pour les cancers ascendant, lunaire. Ok. Allez, on va aller voir en dos. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de ne renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le bon moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et le dernier, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Ok les cancers, donc voilà pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies donc de cette semaine du 1er au 7 et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Pour les cancers ascendants. On parle de richesse, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, des foudres karmiques, des épreuves, des difficultés à traverser. Donc effectivement, votre hôte n'est pas dans une très bonne période. Alors on y va pour les cancers. Il y a la richesse, l'abondance qui vient. Pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 1er au 7 juillet. Bon, votre hôte va trouver des solutions. Ok, du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants lunaires, vénusiens pour la période du 1er au 7 juillet, c'est parti. Alors,
Bon, on vous dit qu'il y a encore un petit peu de temps, qu'il va falloir être patient ou patiente, hein, le temps que les choses se décantent. On vous dit bien que c'est nécessaire d'être dans la patience. Pour moi, votre hôte est en train de mettre des choses en ordre dans sa vie, de purifier un peu ce qui ne correspond plus. Pourtant, c'est une personne qui est tentée quand même pour vous ouvrir la porte, de retrouver la paix et la sérénité, d'acter une nouvelle énergie. On me dit ici que c'est la fin d'un cycle. C'est une rupture avec des adverses, des rivaux ou des rivales. Pour moi, parce qu'il y a eu effectivement des erreurs, mais ça n'empêche pas que les choses sont scellées. Pour moi, votre personne, donc votre hôte, est en train de se remettre en question, est en train de réfléchir à comment réussir à avancer vers vous avec des solutions. Donc on a un retour avec beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse. Les choses avancent tranquillement. Allez, donc c'est parti pour les cancers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies pour les cancers? Donc il y a des conflits, des disputes, on parle de conflits. Alors, il y a des conflits dans une relation d'âme, mais ça va vous permettre d'acter une renaissance. Pour moi, il y a peut-être même eu des trahisons, mais qui étaient nécessaires. Vraiment, dans la relation que vous avez, dans la relation d'âme, c'était nécessaire. Allez, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 7, quelles sont les énergies dominantes? Non, les énergies, pardon. On parle de conflits par rapport à la famille, par rapport à l'entourage proche. Mais c'est ce qui amène, voilà, c'est ce qui amène votre hôte à avancer aussi vers vous. Donc il y a des conflits, il y a des trahisons, peut-être dans l'entourage de votre hôte, qui va lui permettre justement d'acter une évolution, une transformation et d'avancer vraiment vers vous. Ok. Ouais, on vous dit. On vous dit que vous avez souvent espéré que cette personne change, que cette personne se transforme, souvent espéré que la relation évolue. Et là, c'est dedans, vous êtes dedans, les cancers, il y a une évolution, il y a une renaissance. Donc vous passez peut-être une période un peu de sacrifice, mais qui sera finalement bénéfique pour vous. Ouais, vous voyez, c'est des sacrifices qui vont vous amener à l'aboutissement finalement de la relation. Donc c'est une bonne chose. Allez, pour les cancers, ok, donc... Ouais. C'est la fin des masques, c'est la fin des mensonges. Et pour moi, vous voyez, il y a eu pas mal, comment je vais vous dire ça, il y a eu pas mal de conflits. Pour moi, j'ai une personne vraiment qui est dans la tristesse, qui est dans une forme de deuil, en fait, qui est en train de vraiment de passer des foudres karmiques, qui est en train de passer une nuit noire de l'âme, mais qui va l'amener aussi à se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est réellement sur le plan sentimental. Donc, en entendant, on se recentre sur soi, on sort un petit peu des conflits, puisque ça va permettre vraiment à votre hôte d'avancer vers vous. Donc, cette personne, pour l'instant, est en train d'avancer vers vous en faisant un peu le tri autour de lui ou autour d'elle. Allez, donc pour les cancers ascendants lunaires, vénusiens pour la période du 1er au 7, donc on parle bien d'une relation flamme jumelle pour certains cancers, où il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été faites, pas mal de mauvais choix, de mauvaises directions qui ont été prises, mais on a effectivement aussi une mise en lumière. Ouais, ça va briller pour vous, vous allez aller dans la fusion, vous voyez, on voit que pour moi j'ai... Pardon. J'ai un besoin de mettre des choses en ordre, de mettre en lumière des situations, donc des mensonges, des erreurs qui ont été commises, des trahisons qui ont été commises pour aller dans la fusion. Et on vous dit qu'il y a quand même une protection. Vous avez une protection sur vous, là, les cancers. Allez, donc les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 7. Quelles sont les énergies pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 7? Ouais. Pour moi, votre hôte a besoin de mettre des choses en ordre par rapport à des erreurs qu'il ou elle a commis et qui l'ont amené vraiment à passer une période d'anéantissement. C'est quelqu'un qui est anéanti par des erreurs qu'il a fait ou qu'elle a fait et qui va amener à remettre les choses un petit peu en ordre. Alors, on a une bénédiction. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, qui veut mettre les choses en lumière, qui veut briller avec vous en fait. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut briller avec vous, qui est prêt vraiment à... Il prend le temps de revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui, dès qu'il va revenir ou qu'elle va revenir, ce sera pour vous mettre en lumière. Ce sera plus pour vous cacher. Pour certains flammes jumelles, il y a eu une relation cachée, je le sens. Mais voyez, là, on va prendre de la hauteur. On ne veut plus être caché, on ne veut plus avoir une relation cachée, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de plus pour les cancers? Vous voyez, moi, j'ai une personne là qui est en train... Pardon.
C'est une personne qui est en train de culpabiliser, hein, qui était enfermée dans une période un peu de dépression par rapport aux erreurs qu'il a fait ou qu'elle a fait, et qui a besoin, pour moi, de prendre le temps de remettre un peu les choses en ordre pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir vous mettre en lumière. Pour moi, on me parle vraiment d'aller dans la fusion, dans la réunion et de vous élever à un niveau supérieur avec cette personne. Donc pour moi, il y aura forcément une officialisation, je pense. Alors, on va aller mettre sur celle-ci quand même, ouais. On se recentre sur soi pour se purifier, hein, pour vraiment écouter son cœur, écouter son âme, pour vraiment prendre des bonnes directions en fait là. Vous voyez, on veut prendre des bonnes directions. Donc moi, j'ai une personne qui va choisir de s'ouvrir à vous, hein. Moi, j'ai cette personne qui sort de son silence, qui a été en adversité, qui a eu des conflits avec des personnes autour de lui ou autour d'elle. Et ça va lui permettre d'avoir de la sagesse, de retrouver la paix et vraiment d'acter une renaissance. Donc cette renaissance qui va quand même être bâtie avec des pardons et qui va être vraiment dans le fait de d'aller vraiment dans la longueur, d'aller dans la durabilité avec vous. Donc pour l'instant, cette personne a un besoin de s'isoler pour pouvoir vous amener l'abondance. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on va bien sûr aller voir les énergies dominantes également avec l'oracle des miroirs. Allez, donc on va aller voir les énergies dominantes, je suis désolée. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 7. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 7? On y va. Il y a une évolution. Pour moi, vous allez vraiment évoluer. Il y a eu forcément, pour moi, des accusations qui vous ont stoppé un peu dans l'évolution, mais cette évolution arrive, hein. Pour moi, j'ai une personne qui va revenir au contact. Pardon. Qui va revenir au contact, qui va vouloir échanger avec vous. Pour moi, c'est une personne qui n'est plus dans la négativité, qui n'est plus dans le refus. C'est une personne qui conscientise, hein, qu'il ou elle pense beaucoup à vous. Et malgré que cette personne se soit renfermée sur lui-même ou sur elle-même, garde toujours un œil sur vous. Donc, on vous dit que par rapport à des non-dits, vous allez avoir un cadeau qui vient à vous. Et cela concerne la famille et on vous dit bien qu'il va y avoir une victoire, hein. Donc, il y a un changement. Soit c'est une femme qui va changer, soit il y a un changement pour vous, mesdames. Mais effectivement, vous allez vous protéger, vous allez rester un petit peu dans votre zone de confort parce que pour moi, vous n'y croirez pas forcément à ce changement. Ok? Allez, donc on y va pour les cancers. Donc, on parle du verdict. Qu'est-ce qu'on a? Ça commence déjà pas mal, hein, le verdict. Allez, pour les cancers, voilà. Le verdict, c'est tout simplement que cette personne revient vers vous pour s'engager. Voilà. C'est quelqu'un qui veut revenir pour de l'engagement. Pour moi, c'est une personne, hein, qui a aussi subi un retour de ses actions. Il y a une opportunité qui arrive pour vous qui va être surprenante, quoi. Qui va être surprenante. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui a récolté ce qu'il a semé et cela concerne une certaine rivalité ou de la jalousie sur laquelle il ou elle s'est protégé. D'accord? C'est une personne qui s'est beaucoup protégée des rivalités. C'est une personne qui a peut-être peur que vous le quittez aussi pour quelqu'un d'autre. Il s'en protège, hein. Donc, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication par rapport à la projection. Pour moi, c'est une personne qui va vouloir s'engager avec vous et qui va avoir beaucoup d'échanges sur ce projet-là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qui pense beaucoup à ce projet de s'engager avec vous et qui va vraiment vous le dire. Donc, on voit qu'il y a une certaine distance qui a été prise, mais on vous dit que finalement, ça va vous amener une opportunité. On parle d'une opportunité d'évolution, hein. C'est une personne qui s'est souvent protégée des autres personnes qui pouvaient vous draguer un petit peu, hein, vous faire du rentre dedans, par peur que vous le quittiez. Donc, il y a une distance qui s'est faite, mais on vous dit que ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique ou ça sera bénéfique. Donc, on vous demande encore une fois d'être patient ou d'être patiente, hein, parce qu'il va y avoir encore quelques semaines avant que les choses se concrétisent. Ouais, parce que vous voyez, cette personne, enfin votre hôte, est encore en culpabilité. C'est une personne qui vous surveille et qui culpabilise finalement, j'ai envie de vous dire, de vous avoir laissé partir. Ok. Alors,
dans quelques temps, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Vraiment, il va y avoir des échanges, ça va être des échanges constructifs. Et oui, moi, c'est une personne qui est en train de travailler sur sa façon de communiquer. Voilà, c'est une personne qui s'est pris un boomerang, hein, finalement, qui s'est pris le karma de ses actions, qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même et qui culpabilise finalement de l'échec sentimental dans lequel il ou elle s'est mis. Hein. Ok ? Donc, on a un retour de passion, un retour de sentiment, une prise de hauteur. Donc, c'est assez lent. Les choses ont beaucoup de mal à prendre de la hauteur, mais c'est en cours. C'est en cours. Ne vous inquiétez pas, les cancers. Ok, pour l'instant, on est encore un petit peu dans sa zone de confort. Donc, pour moi, voilà, ça prend du temps parce que pour moi, votre hôte a un besoin de rester un peu dans sa zone de confort, a du mal à sortir de cette zone de confort et pourtant, on voit bien ici que cette personne est en train de travailler sur lui ou sur elle pour vraiment acter un changement. Et pour moi, on vous dit, vous voyez, c'est une personne avec des origines étrangères, quelqu'un qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous, qui a été en échec. Et pour moi, cette personne a un besoin de se remettre en question par rapport à la culpabilité qu'il ressent vis-à-vis de l'échec qu'il a mis entre vous. Hein. Donc, cette personne est en train de conscientiser que si il y a un échec, si il y a une rupture, c'est uniquement de sa faute. Qu'il n'a pas su faire les bonnes choses, qu'il n'a pas su faire les bons choix pour élever votre relation. Hein. Mais on a vraiment quelqu'un qui prend du temps pour sortir de sa zone de confort. Et pour moi, il va y avoir un retournement de situation, puisqu'il va y avoir un retour des sentiments et une prise de hauteur. Ok ? Donc, vous voyez, c'est une personne qui a été dans l'instabilité émotionnelle, hein, parce que pour moi, c'est une personne qui s'est souvent refermée, refermée. Hein, c'est quelqu'un qui a fait que ça. Aujourd'hui, cette personne a trouvé son équilibre, a trouvé sa sérénité. Et pour moi, c'est une personne qui est prête ou prête à prendre des choix, à prendre des décisions pour aller dans l'abondance. Donc, on voit que ça évolue. Hein. Pour moi, cette personne est en train de se recentrer sur lui-même ou sur elle-même pour évoluer au niveau sentimental. Et pour moi, vous voyez, il va y avoir une prise de décision, il va y avoir un positionnement. Ça va éclore, hein, ça commence à éclore et on voit que vis-à-vis des trahisons, cette personne revient vers vous. Vous voyez, c'est une personne qui vous a trahi et qui s'est fait trahir finalement. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Jupiter. On y va. Donc, c'est vraiment un retournement de situation pour vous, là, les cancers. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 ? On parle d'enfant, on parle d'immaturité, on parle d'un enfant à venir. Ok. Ouais, pour moi, il y a un bébé à venir. Hein, pour vous, là, les cancers, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ça va être vraiment comme un miracle, j'ai envie de vous dire. On peut me parler d'un projet pour les personnes plus âgées, hein, bien sûr. Un projet, il y a quelque chose qui vient par rapport à ça. Alors, on parle d'un coup de foudre, ok. Alors, on va voir avec ce que j'ai autour. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a été dans l'auto-sabotage. On peut me parler que l'arrivée d'un enfant va être un véritable cadeau pour lui ou pour elle. Que ça va vraiment lui permettre de retrouver un chemin beaucoup plus stable. On me parle de la période de l'été où il va y avoir des examens médicaux. Peut-être par rapport à un enfant également. On me parle d'un homme. Hein. C'est un homme qui va passer des examens médicaux sur la période de l'été. Ok. Et ça va amener cette personne. Ok. Pour moi, c'est une personne qui va se reprendre en main. Ouais, il y a des examens médicaux qui va permettre à cette personne de se reprendre en main et de s'investir dans la relation. Donc pour moi, c'est une personne qui a été dans la soumission avec vous, mais on vous dit que cette personne a été dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction, en jouant la soumission avec vous. Pour moi, il va y avoir un bébé qui arrive dans votre vie, hein, là, cette année, et qui va être un véritable cadeau de l'univers.
Pourquoi? Parce que pour moi, cet enfant va amener votre hôte à revoir ou ravoir un coup de foudre pour vous. Et c'est une personne qui va se calmer un petit peu au niveau des sorties, un petit peu au niveau des addictions également et qui va retrouver son chemin. Sur la période de l'été, on vous dit que cette personne va faire des examens de santé, va conscientiser les choses. Donc ça peut être par exemple un psychologue, un magnétiseur et qui va amener à ouvrir les yeux de votre hôte pour qu'il s'investisse dans la relation. Ok, allez, on continue. Donc, vous recevez des signes de l'univers. Pour moi, vous recevez les signes de l'univers que votre hôte est dans une mauvaise passe. C'est une personne qui vous cache des choses et il ou elle en souffre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup de ce qu'il ressent pour vous et surtout de ne pas vous dire ce qu'il ressent pour vous, ce qu'elle ressent pour vous. Donc, il y a eu un côté un peu pervers, narcissique, manipulateur. On vous demande de rester patient ou patiente parce que pour l'instant, votre hôte est en période de réflexion. Donc, il faut laisser cette personne prendre du recul pour faire ses choix. D'accord? On est vraiment dans une période de réflexion pour votre hôte. Donc, vous voyez, c'est une personne qui est très triste, triste, qui souffre vraiment de garder des choses au fond de lui ou au fond d'elle. Donc, on vous dit bien que les choses vont quand même évoluer, ça va fleurir, ça va devenir joyeux, heureux. Donc, pour moi, il y a effectivement aussi, vous voyez, il y a effectivement comme un anéantissement au niveau des relations sociales, en fait. Moi, j'ai votre hôte est en train de trier dans sa vie. Peut-être qu'il y a aussi des conflits amicaux, familiales, professionnels qui amènent votre hôte à se remettre en question et à prendre conscience. Donc, effectivement, pour moi, cette personne va revenir vers vous pour s'investir. Vous êtes un petit peu son phare. Son phare. Ouais, il y a une proposition. Vous voyez, pour moi, votre hôte a aussi une proposition par rapport à une histoire d'un soir, mais une histoire courte, pour moi, qui va amener l'éveil de votre hôte. D'accord? Donc, on vous demande vraiment de rester patient ou de rester patiente parce que les choses sont en train de se faire maintenant. Donc, pour moi, c'est une personne qui a été égoïste avec vous et on vous dit que vous allez avoir des synchronicités pour vous, mesdames. On me parle d'une jalousie qui amène à la recommunication. Donc, on vous dit que cette personne est en train de s'isoler pour trouver une certaine stabilité. Puis, on vous dit bien qu'il va y avoir des éclaircissements par rapport à une situation professionnelle qui est assez rapide et cela concerne un triangle amoureux. D'accord? On vous dit qu'il y a eu un triangle amoureux qui a été fait dans un cadre professionnel. On vous dit que vous êtes protégé par vos guides et par vos anges. Il va y avoir effectivement la création d'un foyer dans un parcours de flammes jumelles. On me parle bien d'un déménagement ou des choses qui vont bouger, qui vont dénouer une situation qui va être bénéfique pour vous. D'accord? Le break sert à votre hôte de faire tomber les masques. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Pardon. Allez, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 7 juillet. On y va, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien? On parle d'un déclic à venir. Un déclic à venir dans les 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose qui vient. On parle d'un oui. Votre hôte va être dans l'acceptation, ne sera plus dans le déni. C'est une personne qui va conscientiser. Ok. Hop. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans une période de deuil, de tristesse. Oula. Mais on vous dit que cette personne va avoir un déclic et va saisir une opportunité pour progresser. Ça peut être une opportunité de progression avec vous, une opportunité de progression professionnelle, familiale, amicale. En tout cas, c'est une personne qui va trouver un équilibre. Cette personne va enfin retrouver le repos, la sérénité pour avancer vers vous.
Ok, on parle d'une personne qui fait le deuil d'une trahison. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir ou qui a été trahi par quelqu'un d'autre, par une chère. Donc, on vous demande encore une fois d'être patient ou d'être patiente parce qu'effectivement, il y a eu une trahison et votre hôte a un besoin de faire le deuil de cette trahison. Ou même vous, hein. Voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de faire le deuil. Donc, on vous dit bien que cette personne va saisir une opportunité de relation avec vous, de progression avec vous. On me dit que cette personne retrouve un équilibre, un repos par rapport à une amitié amoureuse qui a été faite sur les réseaux sociaux et qui a été trahie par cette déclaration. Donc on vous dit que c'est une personne qui a été dans l'interdiction, qui a été dans le déni, qui s'est interdit d'être avec vous par rapport peut-être aux trahisons qu'il ou elle vous a fait. Donc on parle vraiment ici qu'il faut laisser votre hôte faire ce travail de guérison, hein, puisqu'on parle vraiment d'un parcours de flamme jumelle dans lequel vous avez l'impression que ce n'est pas possible et pourtant si. Vous voyez, on me dit bien que le fait de s'interdire les choses, c'est tout simplement des illusions. Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, vous faire une belle déclaration d'amour. Hein. Donc, il y a vraiment un retournement de situation. Vous voyez ? Il y a un retournement de situation. Alors, pour moi, c'est une personne qui a été dans le déni, hein, mais on vous dit que, pour moi, cette personne est en train de sortir de ce déni. C'est une personne qui est perturbée par le lien que vous pouvez avoir tous les deux. Et c'est une personne qui a porté des masques. Hein. Cette personne a porté des masques. Donc, aujourd'hui, les masques tombent, puisque cette personne commence à être perturbée par ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. On vous dit que la situation est passagère, qu'il va y avoir une coupure, mais de courte durée, puisque cette personne va revenir vers vous avec une très belle déclaration. Après qu'il aurait fait son travail sur lui ou sur elle. Hein. Donc, on voit ici qu'il est encore ou qu'elle est encore sous l'emprise. On parle vraiment d'un homme qui est encore dans le déni, dans le refus. Et c'est pour ça qu'il y a un break. Donc, pas d'inquiétude. Ça va évoluer. On va aller voir sous l'emprise de quoi? Oh, l'emprise des parents. Parents, ok. Il y a quelque chose de difficile là actuellement pour lui ou pour elle qui fait que pour l'instant ce n'est pas encore le bon moment. D'accord. Pourtant il y a des choses qui vont bouger puisqu'on me parle que vous allez aller dans l'abondance. Ok. Et par rapport aux perturbations, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ouais. Il est perturbé par des divertissements. Il y a des choses qui bloquent encore pour l'instant, peut-être le temps, mais on vous dit que les choses sont en cours. Hein. Donc, pas d'inquiétude, les choses sont en train d'évoluer, c'est en cours. L'attirance est toujours là. On coupe. Pourquoi on coupe? Ouais. On parle, ouais, on fait des choix. Hein. On fait des choix pour son propre évolution, on fait des choix. On peut me parler également d'un deuil au niveau de la parentalité, au niveau des parents peut-être, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va se couper. On peut parler d'une personne qui est coupée des émotions aussi par rapport à un deuil au niveau des parents. Hein. Alors, on parle ici d'une évolution à venir concernant une tierce qui a été dans le profit avec votre hôte. On me dit qu'il y a un couple qui arrive, une union qui arrive, on vous demande donc d'être à l'écoute de vos ressentis, de travailler sur vos ressentis. Il y a encore une petite inconstance morale qui est là, mais effectivement, il va y avoir un retour pour s'engager. Vous allez avoir bientôt des nouvelles de cette personne qui revient avec un pardon. Et cela, ça va vous surprendre puisqu'on vous dit que ça va mettre en... Pour moi, votre hôte va vous demander pardon et mettre en lumière des situations ou une situation par rapport à une personne plus jeune que vous, plus jeune que lui, qui lui a un peu brisé la santé, quoi. Hein. J'ai envie de vous dire qu'il l'a anéanti. Hein. D'accord? Donc, il y a effectivement eu un retournement de situation. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.